Durant cette semaine, on a parlé c'est quoi un mouvement de multiplication de disciples. Et un mouvement de multiplication de disciples, c'est un mouvement basé sur l'obéissance qui voit des disciples reproduire des disciples, les leaders reproduire les leaders, les églises reproduire les églises et les mouvements reproduire les mouvements. Alors dans ces mouvements, on voit une grande multiplication de disciples jusqu'à la quatrième, cinquième génération et une multiplication d'églises. Et moi, je crois avec tout mon cœur que ce mouvement va se passer ici à Abidjan, au Côte d'Ivoire, à travers vous. Alléluia. Cette semaine, on vous a partagé les principes, les éléments essentiels qu'il faut mettre en pratique si vous voulez voir un mouvement. OK? Est-ce que vous vous rappelez de c'est quoi ces éléments essentiels? OK, alors, on va faire un autre rappel. Je sais que cette formation est une formation très intensive. Il y a beaucoup d'informations. Alors, c'est important de prendre des notes. C'est important de, si vous avez les enregistrements, de réécouter les enregistrements. Après qu'on part, je sais que l'apôtre Ismaël, il y a aussi l'apôtre Enoch, ils vont continuer. La prophétesse Dani aussi, elle va continuer à faire des formations. Parce qu'un des éléments essentiels, c'est le coaching continuel, en fait. Il faut continuer à apprendre. Il faut continuer à voir c'est quoi les stratégies qu'il faut faire. Parce que quand il y a beaucoup d'informations, c'est facile à oublier certaines choses. Mais quand on a le coaching continuel, ça nous aide énormément. Amen. Alors, on va faire un rappel. Je vais inviter mon frère Ritesh pour m'aider avec les gestions de main. OK? Alors, c'est quoi les 7 éléments essentiels si on veut voir un mouvement? Okay? Premièrement, on doit focuser sur la parole de Dieu. On doit focuser sur la parole de Dieu. Deuxièmement, on doit multiplier la prière extraordinaire. On doit multiplier la prière extraordinaire. Okay? Troisièmement, on doit partager la vision. On doit partager la vision. Après ça, on doit entraîner les croyants. On doit entraîner les croyants. Okay. Après, on doit aller parmi les perdus. On doit aller parmi les perdus. Et sixièmement, on doit commencer des groupes. On doit démarrer des groupes. Okay. Et finalement, on doit avoir le coaching continuel ou la formation continuelle. Amen. Alors, si vous appliquez ces éléments essentiels, vous allez lever vos voiles et quand Dieu souffle son vent, le bateau va bouger. Alléluia. On va voir un mouvement ici. Amen. OK, alors, la dernière session, on va mettre, à cause qu'on n'a pas beaucoup de temps, on a mis 2 sessions dans une session. Alors, on va parler de comment former les disciples et comment implanter des églises. OK? Alors, durant ces sessions, le but ultime, la vision finale, c'est quoi? C'est qu'on voit une grande multitude de chaque tribu nation qui loue le Seigneur avec nous un jour au ciel. Amen. On veut voir une grande récolte de moissons. Une grande multitude de personnes qui viennent à Jésus. On ne veut pas se contenter avec juste quelques personnes qui viennent à Jésus. On veut voir un grand nombre de personnes, une grande multitude qui vient à Jésus à travers un mouvement de multiplication de disciples. Parce que la réalité, c'est que tous les jours, il y a des personnes qui meurent et vont en enfer. Et la grande majorité, même ici au Côte d'Ivoire, sont en chemin pour aller en enfer. Les chrétiens qui sont nés de nouveau, on est une minorité parmi l'islam, les catholiques, les non-croyants, les dieux païens. Les chrétiens nés de nouveau, on est environ 13%. Ça vient environ 5. Je parle d'Abidjan. Ça vient à environ 500 000 personnes. Ça veut dire qu'il y a environ plus de 3,5 millions de personnes qui sont en chemin pour aller en enfer. Mais ça va changer au nom de Jésus. Alléluia! OK. Alors, on a parlé de l'importance de la prière extraordinaire. OK? Je vous ai donné un engagement de prendre un engagement de passer au moins 1 heure par jour avec le Seigneur. C'est très important. Amen. Si c'est possible de même faire 2 heures, 3 heures avec le Seigneur. Mais commencez, si c'est possible, de commencer avec 1 heure par jour avec le Seigneur. On a parlé de l'évangélisation, comment évangéliser, comment partager nos témoignages, comment partager l'évangile. Amen. On a aussi parlé de comment guérir les malades.
Parce que Dieu veut nous utiliser comme la prophétesse Danielle a partagé. Il nous a donné une puissance pour être un témoin pour Jésus. On doit être capable de démontrer la puissance de Dieu à travers, avec les signes et les prodiges. Amen. OK? Mais c'est important aussi, parce que Jésus, dans la Grande Commission, il ne nous a pas seulement dit de prêcher l'Évangile. Il nous a dit de faire des disciples. Alors, il y a une différence. Prêcher l'Évangile, ça doit nous mener à faire des disciples. Okay? Et ça, c'est pour tous les chrétiens. Chaque chrétien, chaque disciple de Jésus ont la responsabilité d'obéir la Grande Commission. Et la Grande Commission, c'est d'aller dans toutes les nations et baptise-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseigne-les à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Okay? Alors, dans cette session, je vais vous partager comment est-ce qu'on peut former les disciples. C'est quoi la stratégie que Jésus nous a donnée? Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné la stratégie dans la Bible. Amen. Mais malheureusement, la majorité de l'Église ne met pas ces stratégies en pratique. Okay? Il y a un verset qui nous donne la stratégie. Okay? Jésus nous a dit, dans un verset, Matthieu 28, verset 19, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a dit, allez. Il a dit, faites des disciples. Il a dit, enseigne-les à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Okay? Et il a dit d'aller dans toutes les nations. Souvent dans l'Église, on n'a pas la mentalité d'aller, mais on a la mentalité de venir. Juste invite les gens à l'Église. Mais Jésus, je ne dis pas que c'est mauvais d'inviter les gens à l'Église. Okay? Mais Jésus ne nous a pas dit de faire ça. Il nous a dit d'aller dans les nations, aller dans la moisson. Okay? On doit avoir une mentalité d'aller vers les non-croyants. Amen. Deuxièmement, il a dit, prêche l'évangile à toute créature. Il a dit, forme les disciples dans toutes les nations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit prêcher l'évangile à tout le monde. Okay? On ne doit pas choisir qui on va évangéliser. Okay? Certaines personnes, ils disent ils veulent être juste guidés par l'Esprit, ils veulent juste évangéliser quand ils sont. Mais Jésus nous a dit de prêcher l'évangile à toute créature. Chaque personne doit avoir l'opportunité de venir à Jésus. Alors, on ne doit pas choisir qui évangéliser. Même quand on est dans les rues, souvent, on voit quelqu'un, il n'a pas l'air gentil, ou même si on voit que c'est un musulman, on ne veut pas approcher la personne. Mais quand on voit une jeune personne qui a l'air gentille, on va approcher cette personne. Mais si on veut être efficace, on doit évangéliser tout le monde. Okay? Jésus a partagé la parabole du semeur. Okay? Dans la parole du semeur, la personne semait partout. Il ne savait pas où était le bon terre. Okay? Et la Bible nous dit il a lancé les semences dans les terres avec les épines. Il a lancé les semences là où il n'y avait pas le bon terre, à côté du bon terre. Il a lancé les semences et il y en a qui a été dans le bon terre. Okay? Alors, il a semé partout parce que nous, on ne sait pas quelles sont les bons terres ou les mauvais terres, mais on a la responsabilité de semer partout. Et si tu sèmes partout, tu vas avoir plus de résultats. Parce que forcément, le plus que tu évangélises, le plus que tu vas trouver les personnes qui sont réceptives et les personnes qui vont venir à Jésus. Amen. OK. Maintenant, c'est quoi la stratégie que Jésus nous a donnée? Il nous a dit, dans Luc chapitre 10, versets 1 à 11, on va les relire ensemble. Luc chapitre 10, versets 1 à 11. Luc chapitre 10, versets 1 à 11 nous dit, « Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entrez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison, dans quelque ville que vous entriez, et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades
qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entrez où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites. Oh, quelqu'un peut faire le verset pour moi? J'ai perdu, j'ai perdu le passage. C'est bon, c'est bon. Alléluia. OK. Alors, dans ce passage, Dieu nous donne les stratégies de comment évangéliser et comment former les disciples. OK? Qu'est-ce qui sont les choses qui ressortent dans ce passage? Je veux que vous examiniez le passage et on va voir qu'est-ce qui ressort. OK? Mais comme on n'a pas le temps, je vais vous dire. OK. Premièrement, dans le verset 1, la Bible nous dit que le Seigneur les a envoyés là où lui-même devait aller. OK? Alors, le lieu où Dieu les a envoyés, c'était sélectionné par Jésus, premièrement. OK? Deuxièmement, il a dit de prier pour les ouvriers. Car les ouvriers sont peu. La moisson est prête, la moisson est mûre, mais les ouvriers sont peu. Alors, il faut prier pour les ouvriers. Troisièmement, il a dit, allez là où Dieu vous envoie malgré le danger est sans ressources. Okay? Il a dit, ne portez pas de sac, amène pas d'argent, mais tu dois faire confiance au Dieu pour pouvoir à tes besoins. Okay? Quatrièmement, voici la stratégie de Jésus. Okay? Il faut trouver une personne de paix. Il faut trouver une personne de paix. Okay? Et quand tu trouves une personne de paix, tu entres dans sa maison. Okay? Le mot grec pour maison, c'est oikos, ça veut dire foyer ou ça veut dire cercle d'influence. Ça veut dire que tu es entré dans sa communauté. Okay? Sixièmement, si vous n'êtes pas reçu, si vous êtes reçu, restez et mangez. Si la personne t'invite chez lui et te donne à manger, tu restes et tu manges. Septièmement, tu dois servir, ça veut dire que tu dois guérir les malades et chasser les démons. Okay? Tu dois leur servir. Huitièmement, on doit les parler de la royaume de Dieu. Okay? Et dernièrement, s'il n'y a pas un bon accueil, tu vas les avertir et tu vas partir. Okay. Alors, c'est quoi la clé ici? Quand on sort évangéliser, on doit chercher ce qu'on appelle une personne de paix. Okay? C'est ça la stratégie de Jésus. Cherche une personne de paix. On est en recherche pour quelqu'un. Okay? On est en recherche pour cette personne de paix. C'est ça la clé. Okay? On n'est pas en train de sortir sans stratégie et on fait n'importe quoi. Non, Jésus nous a donné une stratégie claire et spécifique. Il a dit, quand tu sors, cherche une personne de paix. Si la personne de paix te reçoit chez lui, tu restes chez lui. S'il te donne à manger, tu manges ce qu'il te donne. OK? Alors, comment est-ce qu'on peut identifier une personne de paix? Okay? Une personne de paix, c'est quelqu'un que Dieu a déjà préparé en avance. Okay? Parce que nous, on sème et on récolte. Une personne de paix, c'est quelqu'un que Dieu est déjà en train de travailler en lui et nous, on va juste récolter. Okay? Les autres personnes qu'on évangélise, on sème, okay? Mais on ne voit pas le fruit tout de suite. Mais les personnes de paix, c'est les personnes qui sont prêtes à recevoir l'évangile. Okay? Alors, la première caractéristique d'une personne de paix, ils seront accueillants. Okay? Ils vont être réceptifs à l'évangile. Okay? Ils vont même t'inviter chez eux. Okay? Ça veut dire, une autre caractéristique d'une personne de paix, ils vont t'ouvrir leur maison. Okay? Souvent, ils vont t'inviter chez eux. Souvent, ils vont même te donner à manger. Et aussi, ils vont t'introduire à leur sainte influence. Ils vont t'introduire à leur famille, leurs amis. Okay? Ils vont donner accès à leur communauté. Et dernièrement, ils seront quelqu'un qui non seulement ils sont réceptifs à l'évangile, mais ils sont prêts à mettre la parole de Dieu en pratique. Ils seront prêts à partager à les personnes autour d'eux. Okay? Dans la Bible, dans les évangiles et dans les actes des apôtres,
cette stratégie a été utilisée encore et encore par Jésus lui-même et par les disciples de Jésus. Okay? Quand Jésus rendait ministère à la femme samaritaine, okay, il ne pensait pas seulement à la femme samaritaine, mais il pensait à la Samarie. Okay? Quand Jésus a prophétisé sur la femme samaritaine, elle a été étonnée. Elle a dit, tu es réellement un prophète. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est rentrée en Samarie, elle a témoigné à tout son village. Et tout le village est venu à Jésus et ils ont dit, non, on croit non seulement à cause de ton témoignage, mais parce qu'on a vu de nos propres yeux. Okay? Alors ça, c'est un exemple d'une personne de paix. Une personne qui sera une lumière dans sa communauté. Quand Jésus a chassé le démon d'un démoniaque, il était dans les tombeaux. Le démoniaque, il a dit, Seigneur, je veux te suivre. Est-ce que je peux te suivre? Jésus a dit, non, tu vas aller chez toi et tu vas partager tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Tu vas témoigner. Okay? Alors ça, c'est des exemples d'une personne de paix. Il y a aussi Zacchaeus, c'était un nain qui était riche, il voulait voir Jésus, il est monté sur l'arbre et Jésus a dit, aujourd'hui, je vais venir chez toi. Et Zacchaeus, il a dit, je vais vendre toutes mes positions et je vais donner la moitié de mes richesses aux pauvres. Il a dit, aujourd'hui, le salut est venu chez toi. Et il est allé chez lui. Okay? Je vais vous donner des exemples dans les Actes des Apôtres. L'apôtre Pierre, il a reçu une vision. Et la vision, c'était qu'il doit aller chez Corneille. Et Corneille aussi, il a reçu une vision que Pierre doit venir chez lui pour qu'il écoute l'évangile. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre a fait? L'apôtre Pierre, il est allé chez Corneille. Okay? Il n'a pas invité Corneille à l'église. Okay? Mais plutôt, il est allé chez Corneille. Pourquoi? Parce que quand tu vas chez la personne, non seulement tu gagnes la personne, tu peux gagner la famille. Amen? Parce que ce qui se passe souvent, parce qu'on a tellement la mentalité d'inviter les gens à l'église, c'est bien d'inviter les gens, mais ce qui est mieux, c'est de non seulement gagner la personne, mais c'est de gagner la communauté de la personne. OK? Alors, souvent ce qui se passe, on trouve une personne de paix, on l'invite à l'église, mais ce qui se passe, c'est qu'on l'isole de sa famille. OK? Et là, la famille se pose des questions. Ils pensent qu'il est dans un secte, et là, ils vont commencer à nous persécuter. Et parfois, ce n'est pas une persécution qui est forcément nécessaire. Si à la place de l'isoler de sa famille, on va chez la personne. On évangélise la personne et on évangélise la famille de la personne. C'est ça qui s'est passé avec Pierre et Corneille. Okay? Pierre est allé chez Corneille. Il a évangélisé toute la famille. Et toute la famille a été sauvée et baptisée. Il y a un autre exemple dans les Actes des Apôtres. Paul et Silas, ils étaient en prison. Okay? Ils étaient en train de chanter et prier. Il y a eu un grand tremblement de terre, les portes des prisons sont ouvertes. Le geôlier qui gardait les prisons, il pensait que tous les prisonniers ont fui. Alors il voulait se suicider. Mais Paul était là, il a dit, arrête, on est tous là. Le geôlier, il s'est mis à genoux, il a dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Qu'est-ce que l'apôtre Pierre a dit? Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille, toute ta maison. Et qu'est-ce qui s'est passé après? L'apôtre Paul est allé chez le geôlier et il a évangélisé toute la famille et toute la famille a été baptisée. Amen. Alors, cette stratégie de trouver une personne de paix, d'entrer chez la personne, de gagner la famille de la personne et de baptiser toute la famille, c'est une stratégie biblique. Et c'est une stratégie que malheureusement, on a oubliée à cause de nos traditions. Je vous dis, cette stratégie, pour moi, ça m'a révolutionné. Pourquoi? Parce que pendant une période de 10 ans, j'évangélisais comme on m'a appris comment le faire. J'évangélisais les personnes juste un à un. Et j'avais toujours la mentalité, juste invite les gens à l'église, et c'est le pasteur qui va faire tout le travail. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas la stratégie que Jésus nous a donnée. Jésus nous a donné chaque personne la responsabilité d'aller dans la moisson, d'évangéliser, de trouver une personne de paix et de former des disciples. C'est pour tous les chrétiens. Et c'est seulement comme ça qu'on va avoir la multiplication. Parce que la stratégie
traditionnel de juste inviter les gens à l'église et laisser le pasteur faire tout le travail. C'est une stratégie qui va par addition plutôt que multiplication. Et avec l'addition, on ne va jamais voir un mouvement de multiplication de disciples. OK? On va toujours avoir les mêmes résultats. Je pense que c'est Albert Einstein qui a dit « La définition de la folie, c'est de faire les mêmes choses encore et encore et d'attendre un résultat différent. » Alors moi, quand j'évangélise, je cherche une personne de paix. Quand je trouve la personne de paix, j'évangélise la personne. Après, je dis, est-ce que tu as des amis ou de la famille qui seront intéressés aussi à écouter la parole de Dieu? S'ils disent oui, je dis, ok, je prends un engagement, je prends un rendez-vous, je vais venir chez toi cette semaine. Et j'évangélise la famille. Et quand la famille est baptisée, j'implante une église. Aussi simple que ça. Ce n'est pas compliqué, ok? Jésus nous a donné les stratégies claires, mais malheureusement, à cause de nos traditions, on est aveuglé par les traditions. On pense que les choses doivent être faites comme ceci, quand la Bible nous dit de faire comme cela. Ok? On doit revenir à la vérité de la parole et la stratégie de la parole de Dieu. Ok. Quand vous trouvez une personne de paix, très important, tu dois rester avec eux. Tu dois investir avec eux. Tu ne vas pas le laisser, ok? Jésus nous a dit, tu ne vas pas gaspiller du temps avec les personnes qui vont te saluer sur le chemin. Non, tu es en recherche pour une personne de paix. Et quand tu trouves une personne de paix, tu ne dis pas, ok, que le Seigneur te bénisse et continue ton chemin. Non. Quand tu trouves une personne de paix, tu dois rester avec cette personne. Tu dois rester chez eux. Tu dois trouver sa communauté. Et tu dois investir. Ok? C'est pour ça que Jésus a dit, ne va pas de maison en maison. Mais quand tu trouves une personne de paix, tu restes chez lui. OK? Dors chez lui-même. Tu prends rendez-vous le plus vite que possible. Et s'il te permet, tu restes là aussi long que possible. Tu dois investir avec la personne. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va prendre rendez-vous. On va dire, OK, la semaine prochaine, on va venir. Mais dans la semaine, là, l'ennemi vient, il prend la semence et soudainement, la personne ne veut plus, tu vois, il veut plus te parler. Mais quand tu trouves une personne de paix, il faut être intentionnel d'investir avec la personne tout de suite. Okay? De rester chez la personne et investir avec la personne et la famille. Okay? Alors, on doit être intentionnel de trouver une personne de paix. Quand on est dans la moisson, on cherche une personne de paix. À votre avis, combien de personnes, combien de conversions individuelles y a-t-il dans les livres des Actes? Dans les livres des Actes, il y a plus de 33 cas où les personnes viennent à Jésus. Entre les 33 cas, combien de personnes vous pensez sont des saluts individuels? Est-ce que quelqu'un peut deviner? Bon, je vais vous donner la réponse, comme on n'a pas beaucoup de temps. OK, sur environ 30 cas de personnes venant à la foi dans les Actes, il y a seulement 3 individuels qui sont venus à la foi. Et tout le reste, c'était des saluts en groupe. Les personnes venaient à Jésus en grand nombre ou en petit nombre, mais en groupe. Okay? C'est soit une famille, une grande foule, mais ils venaient à Jésus en groupe. Alors, 90% des saluts dans les livres des apôtres, c'était des grands groupes ou des petits groupes. Ou on peut dire des oikos, des foyers, des maisons, des cercles d'influence. Okay, c'est quoi les 3 individus qui sont venus à Jésus? Il y a l'unique Éthiopien, il y a l'apôtre Paul et il y a un homme qui s'appelle Sergius Paulus. Mais aujourd'hui, la plupart des chrétiens utilisent principalement un modèle d'évangélisation individuelle. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on a été enseigné. Et parfois aussi, c'est comme ça que nous, on est venus à la foi. Et alors, on pense que c'est comme ça que ça doit être fait normalement. OK. Maintenant, je vais vous partager 10 rappels sur les personnes de paix. Alors, 10 rappels sur les personnes de paix. Premièrement, on va trouver les personnes de paix là où Dieu est à l'œuvre, là où Dieu est en train de travailler. Et souvent,
où on peut trouver beaucoup de personnes de paix, c'est parmi les pauvres, parmi les étrangers, parmi les malades et parmi les prisonniers. C'est ça la liste de personnes que Jésus a dit que ce que tu fais pour les moins de ces personnes, tu fais pour moi. Okay? Jésus a dit, j'avais faim, tu m'as donné à manger. J'étais malade et tu m'as visité. J'étais un prisonnier et tu m'as visité. J'étais un étranger et tu m'as accueilli. Alors souvent, ces catégories de personnes, c'est là où Dieu est à l'œuvre et on trouve beaucoup de personnes de paix. Ok, deuxièmement, la meilleure façon de trouver des personnes de paix, c'est à travers le service. C'est à travers les actions d'amour. Et la stratégie que Jésus a donnée à ses disciples, c'est la guérison et la délivrance. Okay? On offre la prière aux gens, on prie pour les gens. Si vous avez quelque chose à donner, c'est bien même de donner. Une stratégie que nous, on utilise à Montréal, qu'on a utilisée, c'est qu'on a mis des affiches. On a dit que si vous avez besoin de manger, appelle-nous, on va vous acheter à manger et on va l'amener chez vous. On a reçu beaucoup d'appels et par la grâce de Dieu, Dieu a pourvu pour nous, à travers les frères et les sœurs. On est allé avec eux acheter la nourriture et après on a amené la nourriture chez eux. Et souvent, ça nous a donné une opportunité pour évangéliser toute la famille et implanter une église. Amen. Mais même si vous n'avez rien à donner, qu'est-ce que Pierre a dit? Qu'est-ce que Pierre et Jean ont dit quand ils ont guéri le paralytique? Il a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. On peut donner Jésus, on peut donner la guérison, on peut donner la délivrance. Amen. Ok, troisièmement, souvent, pour trouver une personne de paix, on a besoin de au moins 100 conversations spirituelles. Okay? Alors, parfois, il faut persévérer pour trouver une personne de paix. Ce n'est pas tout le monde qui va être une personne de paix. Okay? Alors, c'est pour ça que c'est important de ne pas se décourager. Parfois, les gens vont poser la question, pourquoi je ne trouve pas de personne de paix? Mais pose-toi la question, est-ce que tu as parlé avec au moins 100 personnes de Jésus? C'est normal que tu n'as pas encore trouvé une personne de paix si tu as juste évangélisé 5 personnes. Okay? Si tu évangélises 1000 personnes et tu ne trouves pas de personne de paix, là, tu dois te poser des questions. Okay? Là, tu dois te demander qu'est-ce que je fais qui ne fonctionne pas. Okay? Mais souvent, ça prend beaucoup de conversations spirituelles avant de trouver une personne de paix. Quatrièmement, comme je vous ai déjà partagé, les personnes de paix sont accueillants, ils ouvrent leur maison et ils écoutent et obéissent la parole de Dieu. Cinquièmement, les personnes de paix, vous les reconnaîtrez quand vous les trouverez. Alors parfois, on se pose la question, est-ce que c'est une personne de paix? Est-ce que ce n'est pas une personne de paix? Si vous posez cette question, peut-être la majorité des temps, ce n'est pas réellement une personne de paix. Parce que ça serait évident que ce serait une personne de paix. Il sera accueillant, il va introduire à sa famille, il sera prêt à obéir la parole de Dieu. Septièmement, multiplier la prière extraordinaire est essentiel pour trouver une personne de paix. On doit multiplier la prière extraordinaire. Parce que la principale chose pour laquelle les disciples, dans les mouvements de multiplication de disciples prient, ce sont les gens de paix. Okay, on doit beaucoup prier pour des personnes de paix. Huitièmement, les personnes de paix valent la peine d'attendre. Alors, ça vaut la peine. Et il ne faut pas vous laisser distraire par des gens qui semblent sympathiques ou qui semblent gentils. Souvent, l'ennemi même va t'envoyer des gens juste pour gaspiller ton temps. Souvent, il y a quelqu'un qui est gentil, il veut parler avec toi. Et comme il est gentil, tu vas rester parler avec lui tout le long, pendant qu'il y a des personnes de paix autour de toi. Si tu détermines que ce n'est pas une personne de paix, tu ne gaspilles pas ton temps avec cette personne. Okay? Si la personne n'est pas réceptive à l'évangile, il veut juste discuter avec toi, tu dis que Dieu te bénit, tu continues ton chemin. Okay? Tu es en recherche pour une personne de paix. Neuvièmement, Dieu prépare les personnes de paix et notre travail, c'est de simplement les trouver. Ce n'est pas nous qui persuadons et ce n'est pas nous qui produisons des personnes de paix. Les personnes de paix, c'est des personnes qui sont préparées par Dieu. Et nous, notre travail, c'est de simplement les trouver. Okay? Jésus a dit, personne ne peut venir à moi sans que le Père l'attire.
Okay? Alors, c'est les peurs qui attirent les personnes de paix. Et nous, on est en recherche pour les personnes de paix que Dieu a déjà préparées en enfance. Okay? Ce n'est pas à nous d'essayer de faire une débat avec quelqu'un pour qu'il devienne une personne de paix. Non. Et, dixièmement, souvent, une personne de paix ou une personne de paix potentielle nous conduira à la personne de paix. Okay? Alors souvent, on peut rencontrer quelqu'un qui est réceptif à la parole, il va même inviter chez lui, mais il n'est pas prêt à mettre la parole de Dieu en pratique. Alors, ça le disqualifie, il n'est pas réellement une personne de paix. Mais, dans sa maison, tu trouves une autre personne qui a tous les caractéristiques d'une personne de paix. Okay? Et il est réceptif, il t'introduit à sa cercle d'influence et il est prêt à mettre la parole de Dieu en pratique. Alors souvent, tu trouves quelqu'un, tu penses que c'est une personne de paix, tu vas chez lui, mais il n'est pas une personne de paix, mais il t'introduit à la personne de paix. Okay? Avec ces stratégies, ça t'ouvre les portes. Okay? Alors voici les 10 rappels. Maintenant, comment passer de l'évangélisation au discipulat? Ou comment passer de l'évangélisation à la formation des disciples? Cette semaine, on vous a partagé les stratégies et c'est les mêmes stratégies qu'on utilise pour trouver une personne de paix. OK. Avant d'évangéliser, on utilise des stratégies, ce qu'on appelle des ponts vers l'évangile. Okay? Parfois, quand on commence direct avec l'évangile, les gens ne sont pas réceptifs parce qu'ils ont déjà une idée de c'est quoi Jésus, ça s'agit de quoi. Ils pensent que Jésus, c'est les grands bâtiments catholiques, la religion, tout ça. Alors parfois, il faut utiliser ce qu'on appelle des ponts vers l'évangile. Okay? Un des stratégies qu'on vous a partagé, c'est comment partager notre témoignage. Okay? On choisit 2 mots qui décrivent notre vie avant Jésus, 2 mots qui décrivent comment on a rencontré Jésus et 2 mots qui décrivent notre vie après Jésus. Et on peut partager notre témoignage dans 15 secondes. Une autre stratégie qui ouvre la porte pour l'évangélisation, c'est tout simplement offrir la prière. Okay? Oui, on guérit les malades, mais si la personne n'est pas malade, on va faire l'approche. Est-ce que je peux prier pour vous? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous avez besoin? Si Dieu pouvait faire un miracle dans votre vie, ça serait quoi? On prie pour la personne. Et ça ouvre la porte. S'ils sont réceptifs à la prière, ça ouvre leur porte pour qu'on lui partage l'évangile. Parce que c'est essentiel aussi de partager l'évangile. Okay? Ce n'est pas le témoignage qui sauve, ce n'est pas la guérison qui sauve, ce n'est pas la prière qui sauve, c'est l'évangile qui sauve. Mais on utilise ces stratégies pour venir à l'évangile. Alors, on doit leur évangéliser. Okay? L'évangile, c'est simple. Dieu t'aime, mais tu as été séparé de Dieu à cause de tes péchés. Mais Dieu a envoyé son Fils Jésus pour mourir pour tes péchés et il a été ressuscité de la mort. Maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est que tu dois croire, tu dois te repentir, tu dois être baptisé dans l'eau et tu dois être baptisé par le Saint-Esprit. Okay? Après que tu les évangélises, c'est quoi la prochaine étape? C'est la question d'or qu'il faut toujours poser. Il ne faut jamais oublier cette question. Si on est arrivé à l'évangile et il est réceptif à l'évangile, là, tu vas lancer une invitation à un groupe de formation de disciples. Okay? Alors, on va poser la question, seriez-vous intéressé à vous réunir avec vos amis et votre famille pour vous rapprocher de Dieu à travers la Bible? Okay? Alors, si la personne a une sorte d'influence, si la personne a une communauté, tu vas proposer de commencer ce qu'on appelle un groupe de formation de disciples. Tu vas leur demander, est-ce que toi, tu es intéressé de se réunir avec tes amis et ta famille pour se rapprocher de Dieu à travers la parole de Dieu? S'ils disent oui, on prend rendez-vous aussi vite que possible. Okay? Est-ce que tu es disponible demain? Non. Est-ce que tu es disponible après-demain? Oui. OK. Après-demain, je vais revenir chez toi. On va commencer avec toi et ta famille. Il ne faut pas oublier ça. Et là, on doit prendre un rendez-vous hebdomadaire. Chaque semaine, on prend rendez-vous avec la personne et on commence le processus de formation des disciples. Et ce groupe de formation des disciples, dès que chaque personne est née de nouveau et baptisée, on va commencer une église. C'est comme ça qu'on implante une église. Okay? On implante une église avec les non-croyants. L'implantation de l'église, c'est la stratégie numéro 1 pour gagner les âmes à Jésus. L'implantation d'église, c'est pour voir la multiplication. Okay? C'est pas parce que souvent on implante les églises, okay? Traditionnellement, on implante les églises
Et les personnes qui viennent à l'église, c'est des personnes qui viennent d'autres églises. Et après, c'est la compétition entre les croyants. On veut que les personnes de l'autre église viennent à mon église, mais c'était pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était aller dans la moisson et trouver les non-croyants. Et parmi les non-croyants, on trouve les personnes de paix. Et à travers cette stratégie, on évangélise leur communauté et leur famille. Et quand les gens viennent à Jésus, on implante une église avec eux. On implante une église dans la moisson. Amen. Et une église, ce n'est pas forcément un bâtiment. Une église, c'est là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus. Une communauté de chrétiens qui sont nés de nouveau, ça fait une église. Alors une église, ça peut se faire dans une maison, ça peut se faire dans un parc, ça peut se faire dans un restaurant. Oui, ça peut se faire dans un bâtiment aussi. Mais une église, ce n'est pas un bâtiment. Une église, on doit implanter des églises partout à Abidjan, partout au Côte d'Ivoire. L'église doit se propager, doit se multiplier. C'est comme ça qu'on peut amener un réveil. OK. Est-ce que vous êtes toujours là? OK. Voilà la stratégie de la formation des disciples. OK? On évangélise, on trouve une personne de paix, on entre dans sa communauté, on commence un groupe de formation de disciples et on commence à former des disciples. La prochaine étape, c'est d'implanter une église. À travers ce groupe de disciples, on va implanter une église. OK? OK, maintenant, on va lire un passage dans Actes chapitre 2, versets 36 à 47. Actes chapitre 2, versets 36 à 47. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Actes chapitre 2, versets 36 à 47. Alléluia. Acte 2, verset 36-47. Parole du Seigneur. Jusqu'à ce que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres: Hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. 40. Et par plusieurs autres paroles les conjurait et les exhortait, disant: Sauvez-vous de cette génération perverse. 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain de la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Verset 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen.
Alléluia. OK. Alors, dans ce passage, on voit ce que l'église primitive ressemblait. OK? Comment l'église primitive va commencer. Et l'apôtre Pierre a prêché aux foules. 3000 âmes ont donné leur vie à Jésus. Et là, ils ont commencé à se réunir dans les maisons et commencer à implémenter les éléments essentiels d'une église. Alors, quand on médite ce passage, là, je vais vous demander votre participation. OK? Quels sont les éléments essentiels d'une église qu'on voit dans ce passage? Oui. La communion, oui. Euh, la communion fraternelle, vous voulez dire? Oui. Amen. Vous m'avez donné trois là. C'est bon, gloire à Dieu. OK. Il y avait la communion fraternelle, c'est-à-dire il y avait de l'amour entre eux. OK. Il y avait aussi la prière, comme il a mentionné. Et il y avait aussi la Sainte Seine. Ils partageaient le pain ensemble, ils prenaient le Sainte Seine. OK. Est-ce que vous voyez autre chose? Oui. Amen. Amen. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce verset-là? On voit qu'il y a la repentance. Alors, ce flèche-là, ça représente la repentance. Et pourquoi je l'ai mis dehors? Parce que sans la repentance, tu ne peux pas entrer dans l'Église. Parce que l'Église, c'est le corps de Christ. Et si tu n'es pas né de nouveau, tu ne fais pas partie de la corps de Christ. Tu ne fais pas partie de l'Église, OK? Alors, dès que tu te répands, c'est là que tu peux entrer dans l'Église. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce passage aussi? On voit le baptême d'eau. On voit le baptême d'eau. C'est que normal dans l'Église primitive, on voyait souvent les baptêmes d'eau. Et on voyait aussi le baptême du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on a vu dans ce passage? D'autres éléments essentiels qu'on voit dans ce passage? Oui. Hmm. Oui. Et je pense que c'est écrit que Dieu ajoutait à l'Église chaque jour les disciples. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les disciples évangélisaient et gagnaient les âmes. OK? Ils multipliaient les disciples. Ils multipliaient les disciples. OK, quoi d'autre? Oui. Je peux dire qu'il y avait aussi le partage de la parole. Oui, la partage de la parole de Dieu. Alors, un des éléments essentiels, comme on vous a partagé, on doit être focusé sur la parole de Dieu. OK? Alors, ils étaient focusés sur les enseignements des apôtres, sur la parole de Dieu. OK, est-ce qu'il y a autre chose? Oui. OK. Attends, une seconde, oui. Tous ceux qui acceptaient étaient baptisés. Oui, Amen. Oui, Amen. Gloire à Dieu. Alors ça représente le baptême d'eau, c'est les petits vagues là. Je ne sais pas si vous pouvez voir mon dessin. Je sais que je n'ai pas un bon artiste, mais j'espère que vous comprenez quand même. Oui, oui. Ils étaient dans le même lieu et ils avaient tous tout en commun. Hmm. Au 45, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit en tous, selon les besoins de chacun. Alléluia. Amen. Ils vendaient leurs possessions et ils donnaient à ceux qui avaient besoin. En autre terme, ils prenaient les offrandes. Ça, c'est les dollars américains. Alors, ils ont pris des offrandes. Alors, dans une église, il faut avoir les offrandes. Oui. Oui. Amen. Amen. Oui, ils percevaient dans les enseignements de l'apôtre, la parole de Dieu, et dans la communion fraternelle. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Le verset 47, on nous dit carrément qu'il louait Dieu. Donc Amen. la louange aussi faisait partie Oui, intégrante. ils louaient Dieu. Il y avait la louange, oui. Est-ce qu'il y a autre chose?
Oui. verset 43, Oui. il est écrit qu'il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Alléluia. Il y avait les signes et les prodiges. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Ici, au verset 46, il est dit, ils étaient assidus au temple et ils rompaient les pains ensemble en même temps. Amen. Oui, ils rompaient le pain et prenaient la communion ensemble. Amen. Et le dernier que je vais ajouter ici, c'est qu'il avait des bergers dans l'église. Ok, il y avait les leaders dans l'église. Ok. Alors, ça c'est une illustration visuelle d'une église qui est saine ou une église qui est en bonne santé. Une église en bonne santé a tous ces éléments essentiels. Okay? Alors on voit, il y a la repentance, il y a le baptême d'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit, il y a les signes et les prodiges, il y a l'amour, il y a la prière, la communion, la Sainte Seine, il y a des bergers dans l'église, il y a la multiplication des disciples, il y a les offrandes, il y a la parole de Dieu et il y a la louange. Okay? Alors ça peut vous aider à implanter une église qui est en bonne santé. Okay? Souvent, on a des églises qui ne sont pas équilibrées. Okay? Il y a des églises qui sont focusées sur la parole de Dieu, mais il n'y a pas de Saint-Esprit, il n'y a pas de puissance. Okay? Il y a d'autres églises qui sont focusées sur le Saint-Esprit, les signes et les prodiges, mais ils n'ont pas la bonne doctrine, ils n'ont pas la parole de Dieu. Okay? D'autres sont trop focusés sur l'argent, mais ils oublient l'évangélisation. Amen. Alors, il faut être bien équilibré et assurer que tous ces éléments essentiels sont implémentés dans votre église. Si vous gérez des églises, ça peut vous aider de voir quels sont les éléments il faut que vous améliorez. Okay? Alors, vous pouvez mettre vos forces dans le cercle, mais les éléments que peut-être il faut améliorer, vous pouvez les mettre dehors et après prendre une stratégie de comment est-ce qu'on peut plus avoir les éléments essentiels dans notre église. Amen. OK. Maintenant, je vais vous partager une méthode très simple et efficace pour implanter une église et diriger une église. Quand on trouve une personne de paix, comme j'ai dit, on va aller chez la personne, on va évangéliser la famille, et là, on va prendre un rendez-vous hebdomadaire chaque semaine pour se réunir à travers la parole de Dieu. OK? Alors, je vais vous montrer une stratégie que vous pouvez utiliser et en fait, n'importe qui peut utiliser. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste les pasteurs et les personnes qui sont allées à la séminaire qui sont capables de former les disciples et implanter des églises. Parce que c'est un commandement pour tous les disciples et tous les chrétiens. Et en tant qu'homme de Dieu, on devrait encourager nos fidèles de mettre la grande commission en pratique. Et vous pouvez également les enseigner comment évangéliser, comment former les disciples, comment implanter une église. Et c'est comme ça qu'on va voir la multiplication. Amen. OK. Est-ce que je peux effacer ça? Est-ce que vous avez plus de temps ou je peux l'effacer? Vous pouvez l'effacer aussi. OK. Alors, voilà une méthode que vous pouvez utiliser vous-même et vous pouvez enseigner les autres comment faire pour former les disciples et pour implanter une église et mettre les éléments essentiels de l'église aussi. OK. Alors, quand vous trouvez une personne de paix, vous dites, est-ce que vous êtes disponible dans la semaine pour vous réunir avec vos amis et vos familles pour se rapprocher de Dieu à travers la parole de Dieu? Ils disent oui, tu prends rendez-vous tout de suite. Quand vous venez chez eux et vous faites votre réunion avec la personne et l'entourage de la personne, il y a 7 étapes que vous pouvez mettre pour
faire un service d'église ou ouais, voilà, pour se réunir à travers la parole de Dieu. Premièrement, c'est le culte ou l'adoration, ok? L'adoration, la louange. C'est bien de commencer avec la louange, l'adoration. Mais parfois, les personnes ne sont pas encore à l'aise de chanter et louer, spécialement quand c'est des nouveaux chrétiens et ils ne savent pas comment faire, ok? Alors, si c'est le cas, une autre option que moi j'aime souvent utiliser, on va simplement poser une question que chaque personne va répondre et on va poser la question: de quoi êtes-vous reconnaissant cette semaine? Ok, alors chaque personne va répondre à cette question. De quoi es-tu reconnaissant? Moi, je suis reconnaissant pour la santé, je suis reconnaissant que Dieu m'a béni cette semaine, je suis reconnaissant que j'ai rencontré cette personne. Voilà. Ok. Deuxième étape, c'est le soin pastoral. Ici, vous allez poser la question: est-ce que vous avez eu des défis cette semaine? Okay. Souvent, quand on se réunit, on passe à travers les choses, on a des fardeaux, on a des challenges, des défis, et c'est bien de partager et c'est bien de prier pour cela. On doit prendre soin des brebis en tant que dirigeant de l'Église, ok? En tant que pasteur. Alors, selon les défis de les personnes, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement prier. On peut prier pour eux. On peut encourager. Ou, si c'est possible, on peut même aider la personne dans sa situation. Action. On peut mettre la parole de Dieu en pratique. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit de n'aimer pas seulement en parole, mais d'aimer en vérité et en action. Okay? Alors parfois, il y a certaines choses qu'on peut faire pour aider la personne dans la situation. Troisièmement, partage de la vision. Ça, c'est important aussi parce qu'il faut toujours rappeler les disciples l'importance de la grande commission. On doit encourager les gens et évangéliser, à utiliser les stratégies de Jésus, trouver des personnes de paix, commencer des groupes. C'est comme ça qu'on va voir la multiplication. Alors, chaque semaine, on les partage l'importance de la grande commission. OK. Numéro 4. Maintenant, c'est la redevabilité. Ça, c'est important aussi. Ici, on va poser la question: est-ce que tu as fait tes engagements cette semaine? Pourquoi? Parce que chaque semaine, on va prendre des engagements de comment on va mettre la parole de Dieu en pratique. Pourquoi? Parce que c'est important de être des faiseurs de la parole de Dieu et non seulement des auditeurs. Okay? Parce que les disciples de Jésus, c'est les personnes qui obéissent la parole de Dieu. Okay? Alors, chaque semaine, on prend les engagements et chaque semaine, on dit: est-ce que tu as fait tes engagements cette semaine? Est-ce que tu as évangélisé les personnes que tu as dit que tu allais évangéliser? Est-ce que tu as prié pour au moins 1 heure par jour? Est-ce que tu as commencé cette groupe de formation que tu as dit que tu allais commencer? Okay? Alors, il ne faut jamais rater celui-là parce qu'il faut assurer que les disciples sont en train de mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. OK, après celui-là, là, c'est le leçon ou l'enseignement. Tu me passer le livre? OK. So, l'enseignement, ici, c'est là qu'on va enseigner les bases de la foi chrétienne, okay, si c'est possible. Alors, je vais vous donner tous un livre gratuit aujourd'hui. C'est les 10 leçons que chaque disciple doit connaître et enseigner. Alors, ça parle de la repentance, le baptême du Saint-Esprit, évangélisation, la base de la vie chrétienne. Vous pouvez soit enseigner les fondations de la foi, comme par exemple, cette semaine, on va parler de la prière ou la repentance, ok?
Sinon, parce qu'il y a ça, c'est pas tout le monde qui sont tout de suite à l'aise d'enseigner. Une autre option, c'est ce qu'on appelle un groupe biblique, une étude biblique de découverte. OK? Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement lire un passage dans la Bible. OK. Vous allez lire un passage dans la Bible et chaque personne dans le groupe va paraphraser le passage, c'est-à-dire vous allez redire ce qui est écrit dans le passage, dans vos propres mots. OK? Comme ça, on s'assure que chaque personne comprend ce que la parole de Dieu dit. Après, dès que chaque personne paraphrase le passage, vous posez la question, qu'est-ce que ce passage nous dit sur Dieu? Qu'est-ce que ce passage nous dit sur Dieu? Après ça, qu'est-ce que ce passage nous dit sur les hommes? Et, OK, alors chaque personne va répondre à la question, qu'est-ce que ce passage nous dit sur Dieu? Chaque personne va répondre à la question, qu'est-ce que ce passage nous dit sur les hommes? Et finalement, comment est-ce qu'on peut obéir ce passage? Comment est-ce qu'on peut mettre ce passage en pratique? OK? Et là, comme il ne me reste plus d'espace, je vais mettre numéro 6 ici. OK. Ah, OK. C'est bon. OK. Alors, numéro 6, ici, c'est la pratique. Et ici, on va encourager les disciples qui sont dans le groupe de diviser en groupes et pratiquer entre eux l'enseignement qu'ils ont appris. Pourquoi on fait ça? C'est parce que on veut que chaque disciple de l'Église soit un formateur de disciples. Okay? On ne veut pas juste qu'ils soient des chrétiens traditionnels qui viennent à l'Église une fois par semaine. On veut les former afin que non seulement ils apprennent, mais qu'ils apprennent à enseigner d'autres personnes qui vont enseigner d'autres personnes qui vont enseigner d'autres personnes. C'est comme ça qu'on va voir la multiplication. Amen. Alors ici, on peut diviser en groupes de 2 ou 3 personnes. Et entre eux, ils vont pratiquer l'enseignement du jour. Okay? Alors si c'est par exemple l'évangélisation, ok, vous allez pratiquer à partager vos témoignages entre vous. Vous allez pratiquer à vous évangéliser entre vous. Si c'est l'enseignement sur la prière, ok, vous allez enseigner la prière entre vous. Comme ça, vous pratiquez comment enseigner la parole de Dieu. Septièmement, je dirais, peut-être c'est le plus important, c'est l'engagement. OK. Dans l'engagement, on prend les engagements de comment on va mettre la parole de Dieu en pratique. OK? Alors, on a déjà pris un engagement de comment on va obéir ce qu'on a appris dans les leçons. Mais ici, ce que j'encouragerais, c'est de faire un engagement de prière. Moi, j'encourage toujours les gens de prier au moins 1 heure par jour ou passer au moins 1 heure par jour avec le Seigneur. Et le deuxième engagement, c'est l'évangélisation. Okay? Il faut prendre l'engagement d'évangéliser. Alors, un bon nombre, vous pouvez déterminer c'est quoi le niveau d'engagement. Vous pouvez dire, OK, vous pouvez prendre l'engagement. Ou tu peux poser la question, c'est quoi ton engagement de prière? Combien de temps tu vas prier par jour? Parfois, ils peuvent dire 30 minutes par jour, 15 minutes par jour. Moi, j'encourage toujours d'essayer de passer au moins 1 heure par jour avec le Seigneur. Et dans mes groupes de formation que je dis, il faut évangéliser au moins 5 personnes par semaine. OK. Et ça encore, c'est à vous de voir qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire. Parfois, ils ne sont pas prêts à évangéliser 5 personnes. Peut-être c'est 1 personne. Mais il faut quand même prendre des engagements d'évangélisation et de prière.
Et le dernier engagement, tu peux poser la question, qui vas-tu former? Parce que le but, c'est pas juste évangéliser, le but, c'est de former des disciples. Amen. Et on peut utiliser cette stratégie-là pour efficacement former les disciples et implanter une église et appliquer tous les éléments essentiels de l'église. OK? Est-ce que c'était clair pour vous? Amen. OK. Maintenant, pour le temps qui nous reste, on va mettre ça en pratique. OK? Alors, on va diviser en groupes et on va le mettre en pratique. OK? Je vais vous donner tous un livre. Et dans le dernier page du livre, le dernier chapitre, ça vous donne exactement cette stratégie pour diriger un groupe. Et vous allez le faire ensemble. Le passage que vous allez lire, ou soit vous allez enseigner, dans la section de enseignement, soit vous allez enseigner, ou vous allez lire le passage de Actes qu'on a lu, Actes chapitre 2, versets 36 à 47. Ah, ouais, c'est ça. OK? Alors, comment est-ce qu'on peut diviser les groupes? OK. Alors, on va diviser le groupe en 4. Alors, ici, on va juste diviser comme on est déjà assis. Vous allez vous réunir avec les personnes qui sont assises à côté de vous. OK? Alors, un groupe au fond, un groupe ici, un groupe au fond et un groupe ici. Peut-être qu'on a besoin plus de personnes de ce côté, par contre. Alors, ce que vous avez pris en note, c'est en page 32, 33 dans le livre, d'accord ?
Thank you.